Bonjour, je suis Alexis Kizilevoskas, Senior Manager chez Elevation Capital Partners. Salut Alexis, je suis David Chemla, cofondateur et CEO de Huge. Merci d'être avec nous David. Est-ce que tu peux nous présenter Huge en quelques mots, en quelques chiffres? Alors oui, j'ai fondé Huge avec mon frère Laurent sur une conviction simple. Le crédit est un besoin courant. Simplement, l'expérience est peut-être parfois complexe, peu transparente, voire décourageante. Nous avons fondé Huge en 2015. Nous étions à l'époque générateur de leads pour l'industrie bancaire et plus particulièrement pour le regroupement de prêts. Nous travaillons aujourd'hui avec une trentaine de partenaires financiers répartis entre le crédit à la consommation, le regroupement de prêts et les acteurs de la banque en ligne. Et notre rôle est simple, c'est de fluidifier la mise en relation entre l'offre et la demande de financement en s'appuyant sur un socle technologique solide, propriétaire, et surtout la data. Et enfin, l'écosystème Huge, c'est à peu près 5000 demandes que nous traitons quotidiennement. Annuellement, pour se donner un ordre d'idée, ça donne quoi l'année dernière, l'année d'avant? En termes de chiffre d'affaires, on a fait en 2025 notre plus belle année, on a fait près de 10 millions d'euros. C'est à peu près 1 200 000 leads que nous avons traités, un trafic de plus de 6 millions d'utilisateurs, et c'est surtout une augmentation de 50% versus 2024. Merci pour cette présentation. On s'est rencontrés en 2021. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette levée de fonds et du contexte dans lequel vous vous êtes lancé? Alors oui, 2021, l'année Covid, donc c'était pas forcément très simple de se rencontrer. Nous avions déjà à l'époque développé ce socle techno depuis déjà 2018. D'ailleurs, c'était l'année pivot où on avait recruté notre CTO, construit autour de lui notre équipe IT. Donc en 2021, tout cela existait. Nous étions déjà sur une croissance rentable. Je rappelle que Huge était rentable depuis sa création. Et nous recherchions à l'époque un investisseur pour lever à peu près 4 millions d'euros, pour accélérer, pour renforcer nos positions, préparer de nouveaux relais de croissance. Et je dois dire aussi peut-être casser ce plafond de verre qu'on ressentait parfois Laurent et moi. Et nous recherchions aussi un investisseur capable de comprendre cet ADN familial. C'est pas simple, et surtout capable de nous accompagner toujours dans cette croissance rentable. Ce qui nous a plu, nous, chez Huge, et dans votre duo avec Laurent, c'est votre complémentarité et c'est l'exécution, la discipline dont vous avez fait preuve depuis 2015. C'est cette trajectoire de croissance rentable, c'est vivre sur le résultat et pas sur les fonds propres uniquement. Et ça colle bien avec notre thèse de croissance rentable et surtout votre maîtrise et votre connaissance dans le marché du crédit. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce premier contact avec Elevation? Vous avez eu, j'imagine, d'autres offres dans ce process. Oui, on en a eu d'autres. En fait, on s'est vite retrouvé sur une vision commune de croissance, de rentabilité, mais aussi de discipline. Nous recherchions un partenaire minoritaire et c'était votre position. Ça prouvait le respect de l'ADN entrepreneurial. En fait, je pense que ce qui a fait la différence aussi par rapport aux autres offres, c'est votre compréhension fine de notre modèle. Justement, en parlant de modèle, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment Huge fonctionne et comment Huge arrive à faire matcher un peu l'offre et la demande, c'est-à-dire de mettre en relation des demandeurs pour des crédits et des organismes de prêt dans un marché parfois qui est un peu opaque et des parcours de souscription où il y a du choix mais il y a de la difficulté à justement trouver le bon partenaire. En fait, je rappelle que le marché du crédit, c'est un marché de masse qui est géré par une dizaine d'acteurs qui se partagent le marché. Donc le problème, c'est la friction. Vous avez les particuliers d'un côté qui recherchent ces financements, qui sont confrontés parfois à des parcours complexes, une sortie incertaine, plusieurs étapes à franchir. C'est souvent décourageant. Et de l'autre, les partenaires financiers, où les enjeux sont complètement différents. Ils sont plutôt à maintenir des coûts d'acquisition et surtout à anticiper le risque de défaut. Et l'enjeu pour nous, c'était de diminuer cette friction. Et comment on a fait cela? C'est en travaillant l'expérience utilisateur. Cette expérience passe par des parcours qui se veulent le plus fluide, intuitif possible, dans un flux temps réel, puisque
nous sommes apaisés avec l'ensemble des partenaires financiers de la place, de telle façon que lorsqu'une demande est initiée sur nos parcours, en quelques minutes, l'utilisateur peut recevoir des offres de financement et y souscrire immédiatement. Cela, c'est dans un monde idéal. Malheureusement, dans la majorité des cas, nous n'avons pas de solution à leur proposer, en tout cas des offres de financement. Et nous sommes en mesure de proposer des solutions alternatives, comme le regroupement de prêts. Ça correspond beaucoup plus à des personnes qui sont surendettées ou à des offres de banque en ligne. Et tout cela, c'est grâce à la compréhension de la data. Nous analysons cette data tout au long du parcours et c'est essentiel pour nous. C'est ce qui nous permet de rebondir sur d'autres types de produits. Je dirais que le crédit, c'est notre porte d'entrée et la data est le moteur. Oui, en parlant de cette data, dans le modèle Huge, vous avez amélioré en continu ces parcours de souscription, la collecte de data aussi bien auprès des demandeurs de crédit que le scoring de vos partenaires que vous avez intégré dans vos parcours. Comment vous avez amélioré au fur et à mesure cette plateforme technologique propriétaire ? En fait, nous avons intégré dès le départ un score commun qui nous permet d'orienter les utilisateurs vers les solutions les plus pertinentes. À la fin d'un parcours, nous interrogeons uniquement les organismes de crédit susceptibles de pouvoir répondre favorablement à la demande. C'est de cette façon qu'on peut directement personnaliser l'expérience et faire en sorte d'optimiser les taux de conversion. Et vous faites ça presque en temps réel parce que vous sollicitez, vous interrogez via vos API ces partenaires que vous arrivez à préaccepter grâce aux API en temps réel. Alors c'est complètement en temps réel. En moins de 2 secondes, on présente une page organisée avec l'ensemble des données, les données obligatoires, les taux, les mensualités, le coût du crédit, et à charge à l'utilisateur ensuite de cliquer sur le CTA qui va bien, je signe en ligne pour pouvoir accéder directement au parcours de souscription. Ouais, merci David pour ces explications. Vous êtes quand même dans un marché, le marché du crédit à la consommation, du prêt personnel qui est cyclique. On a vu récemment avec la période 2023-2024. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment vous l'avez vécu chez Huge ? En fait, on est entré dans une tempête, dans la tempête du secteur bancaire. Ça a duré 2 années, 2023-2024. Pendant ces années-là, nous avons dû faire face à des acteurs bancaires qui ont diminué considérablement leur taux d'octroi. Pour d'autres, ils ont même fermé certains segments de crédit, d'une part, et d'autre part, nous avons dû faire face à une concurrence digitale accrue et donc assumer des coûts d'acquisition encore plus élevés. Et votre réponse, ça a été de maintenir des investissements marketing, garder vos positions et aussi de vous diversifier aussi bien en termes de produits qu'en termes de géographie. Oui, effectivement, c'est en 2024, nous avons décidé d'intensifier nos efforts et donc d'amener de nouveaux produits à nos parcours comme l'assurance emprunteur, l'assurance auto. Ça reste des produits complètement pertinents par rapport à notre contexte de marché. Et surtout, fin 2024, nous avons décidé de nous lancer au Canada. Donc on a ouvert notre filiale canadienne. Sur un marché qui lui est mature, en termes de crédit, en termes de partenaires. Ce marché est complètement différent, il est extrêmement mature, organisé de façon différente. Nous avons d'ailleurs recruté là-bas notre country manager qui fait un travail de fou. On voit depuis notre investissement il y a presque 5 ans, Huge, ça a bien grandi, ça a doublé son volume par 3, vous avez gardé cet ADN entrepreneurial, familial et croissance rentable. C'est quoi la vision pour Huge dans les prochaines années ? Alors Huge restera un spécialiste du crédit à la consommation, augmenté par des agents IA, enrichi par notre base de connaissances et surtout par notre data. D'ailleurs, le premier agent IA, Huge, est en cours de déploiement. Mais nous avons aussi l'ambition de faire en sorte que Huge.com devienne la plateforme de référence en matière de souscription d'un crédit conso, mais pas uniquement. Tout cela accompagné par nos équipes. Je pense que plus il y aura d'IA et plus on aura besoin d'humains, mais toujours avec précision et toujours dans un souci de rentabilité. C'est évident que Huge, c'est
le profil type, le usual suspect de notre thèse d'investissement grosse, croissance rentable, dirigeants ambitieux mais qui ont le sens de la rentabilité, technologie propriétaire, c'est pour ça qu'on s'entend bien, j'imagine, mais c'est aussi un plaisir de travailler avec vous. On peut dire qu'après toutes ces années et se travailler ensemble, c'est It's a deal, c'est un bon deal. It's a deal. It's a deal. Je te le confirme.